Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et j'aimerais bien évoquer avec vous aujourd'hui douleur et souffrance. Les deux termes, en effet, peuvent être distingués, me semble-t-il. Rappelez-vous également de la distinction platonicienne entre le corps et l'esprit. Le corps étant un mal, finalement, et l'esprit un bien. Je n'aime pas, vous avais-je dit, ce dualisme, ce manichéisme, cette dichotomie du corps et de l'esprit. Je préfère parler en termes ternaires, en ce qui me concerne, l'être humain est une totalité somatique, psychique et spirituelle. Et même si je ne peux pas séparer ces trois composantes, je peux toutefois les distinguer. L'être humain est un corps, il a un corps, certes, mais il est un corps, vous savez, je dis, l'être humain est un psychisme, il a des satisfactions, des insatisfactions, un caractère, un tempérament, etc. Et enfin, l'être humain est doué, doté d'un spiritus, d'un pneuma, dirait-on en grec, c'est-à-dire d'un souffle qui l'invite encore et toujours à croître, à s'épanouir, à aller de l'avant, du moins, nous osons l'espérer. Eh bien, pour moi, justement, la douleur renvoie aux aspects physiques, physiologiques, somatiques. Ce sont tous les influx nociceptifs, c'est-à-dire transmetteurs de la douleur précisément au cerveau. Alors que la souffrance, c'est notre façon d'appréhender cette douleur, de vivre, de ressentir cette douleur. Et il est bien évident qu'on tombe là alors dans la pure relativité, c'est-à-dire dans le pur subjectivisme, dans la pure subjectivité. Je m'explique, c'est-à-dire que mon seuil de tolérabilité n'est pas le vôtre. À partir de quel moment ça m'est intolérable? Seuil de tolérabilité, seuil d'intolérabilité. À partir de quel moment cette souffrance m'est tout à fait intolérable. Et je crois effectivement que ça, c'est relatif. C'est relatif à un individu, certes, mais c'est relatif à un individu dans un temps et dans un espace donné. L'homme de la préhistoire, vous pensez bien, devait vivre la souffrance d'une façon radicalement éprouvée et ressentir la souffrance d'une façon radicalement différente de nous. Et l'homme asiatique, à l'heure actuelle, doit certainement avoir une toute autre compréhension de la souffrance que l'homme africain, que l'homme européen ou même que l'homme américain, par exemple. Donc notre compréhension de la souffrance est tout à fait subjective. Douleur, influx nociceptif, transmetteur justement de la douleur au cerveau, les aspects physiques, physiologiques, et la souffrance, c'est notre façon de ressentir alors cette douleur.